Eh bien, yo tout le monde, c'est Yoko et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier petit tuto avec Echo. Donc aujourd'hui nous allons parler du stuff. Alors j'ai plusieurs stuff à vous conseiller ou à vous faire découvrir. Déjà le premier, le stuff full AP un petit peu plus classique. Personnellement je vous conseille de start Fléau de Liche. Comme ça vous donnera un bon burst avec la brillance. En plus du mana et sur le proc du E, ça marche très bien. Ensuite, vous prenez soit un Echo d'Uden, soit un Zonia. Soit ça, c'est vous qui voulez. Si vous êtes contre un AD et que vous êtes un petit peu en PLS, je vous conseille le Zonia en premier. Si vous dominez votre lane, plutôt l'Echo d'Uden, comme ça vous donne plus d'AP et de la vitesse de déplacement, plus un meilleur burst. Ensuite, selon ce que vous n'avez pas fait, vous faites le deuxième item entre Zonia et Luden. Après, vous enchaînez avec soit un Rabadon, soit un bâton du vide. Donc là, c'est selon si les ennemis ont beaucoup de RM ou pas. Donc voilà. Et en dernier item, je vous conseille une proto ceinture X-Take. Comme ça vous donne de l'AP, un petit dash qui est toujours bien, et un peu de vie. Donc avec ce stuff on arrive à 30% de CDR, bon là j'ai la maîtrise donc c'est bien. On arrive à 1300 de mana, quand même pas mal d'AP, 700 c'est non négligeable. Et donc c'est vraiment un bon stuff, je vous le conseille. Quand vous jouez full AP, donc plutôt mid. Généralement moi je le joue avec Ignite, donc en mid c'est bien. Et comme maîtrise, je vous conseille Thunderlord pour bien one shot avec la troisième attaque. Et avec le passif c'est quand même très bien. Et donc voilà, nous allons passer au stuff suivant. Et donc voilà le stuff suivant. Donc c'est un stuff tank plutôt pour la top lane, je vous conseille. Donc déjà vous start cap solaire, mais en prenant aussi un petit peu de mana pour stack assez rapidement le bâton séculaire. Et donc quand vous avez fait cap solaire et bâton séculaire, je vous conseille soit de faire gantelet givrant, soit plaque du mort. Ensuite, après ces deux items, vous pouvez faire Warmog et Ange Gradien. Ça vous donne quand même de très bons stats. 320 d'armor. Donc ça c'est plutôt un stuff quand il y a beaucoup d'AD chez les ennemis. Parce que vous avez vraiment pas mal d'armor. Vous avez un petit peu d'AP avec le bâton séculaire qui stack. Vous avez de la mobilité avec la plaque du mort et le passif. Donc moi je prends pas de bot avec Echo. Et je m'arrange pour avoir des items qui donnent la mobilité quand même. Avec le passif ça va. Et de la CDR. Vous avez quand même pas mal de CDR grâce à ces deux items. Et donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc après c'est un conseil bien sûr. Vous pouvez adapter un petit peu comme vous voulez. Enfin s'il y a des items que vous préférez changer vous pouvez. Si vous n'aimez pas le Warmog par exemple, vous pouvez prendre plutôt un visage spirituel ou quelque chose comme ça. Donc nous allons passer pour le prochain stuff. Donc voilà, le troisième stuff c'est plutôt un tank, c'est un stuff tank, mais plutôt contre les AP ou c'est plus équilibré. S'il y a beaucoup plus, s'il y a autant d'ennemis que d'AP KD, c'est plutôt ça. Sinon s'il y a vraiment trop d'AP chez les ennemis, vous pouvez changer le Warmog par un item tank RM. Donc ça passe également. Donc ce stuff est bien parce que déjà il est plus équilibré que celui d'avant. En plus on a 40% de CDR, donc si on prend la maîtrise avec les 5%, on atteint, regardez, hop, on n'a pas beaucoup de cooldown quand même, on a moins de 40 secondes de cooldown sur l'ult, qui est vraiment puissant pourtant. Et donc ça nous donne quand même des dégâts grâce au gantelet givrant, le bâton circulaire et la plaque du mort. Et voilà, nous allons passer au dernier stuff, un petit peu plus original. Et donc voilà, on passe pour un des derniers stuff. C'est un stuff AD, donc ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais moi je l'ai testé en normal. Honnêtement c'est un petit peu dur de s'y habituer, mais dans certains cas ça peut être bien. Par exemple s'ils prennent de la RM parce qu'ils n'ont pas vu que vous jouez AD, ou si vous avez trop d'AP dans la game, vous pouvez faire ça. Donc je vous conseille bien sûr de start l'hydre titanesque. Et donc pour jouer ce stuff par contre il faut bien jouer safe avant d'avoir l'hydre titanesque, parce que sinon c'est vraiment vous faites défoncer dès l'early quoi.
Mais après, bon, si ce stuff vous convient pas, si vous voulez être encore plus tank, vous pouvez vendre la soif de sang et la Galma Mortus et prendre plutôt, par exemple, une gage de Sterak. Ça peut être pas mal. Ouais, gage de Sterak ou et même s'ils ont beaucoup d'armor, vous pouvez prendre un couperet noir, ce sera très bien. Et donc ça met quand même des gros autos et avec le passif et la bonne vitesse d'attaque, on proc assez vite, donc franchement c'est assez fort. Je vous conseille de le tester, mais peut-être pas en ranked dès le début, vu qu'il est aussi un petit peu dur à jouer. Donc voilà, ce sera tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à lâcher un petit commentaire si vous avez testé un de ces stuff et lequel vous préférez. Et donc je vais vous retrouver bientôt pour un prochain tuto sur Echo. Ciao tout le monde.